Bonjour à toutes et à tous. Belle éclaircie actuellement sur la ville de Cotonou. La température maximale est de 29 degrés. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le sommaire. L'hypertension artérielle est une maladie qui touche de plus en plus les jeunes. Selon les spécialistes, en souffrir avant l'âge de 40 ans augmenterait le risque d'insuffisance cardiaque. Et selon le Fonds mondial pour l'alimentation, plus de 800 millions de personnes risquent chaque jour de mourir de faim. Ce qui fait de la lutte contre la faim l'un des grands défis de cette époque. Comment manger sain, équilibré et durable? Des journalistes ont été sensibilisés. Enfin, plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. Malheureusement, la pêche et l'aquaculture ne comblent pas encore la demande du marché. Je le disais dans les titres, l'atteinte de la sécurité alimentaire se déclinant en disponibilité qualitative et quantitative des aliments, les habitudes alimentaires deviennent une priorité. S'inscrivant dans une logique éducative, l'ONG Hunger Free World a sensibilisé les professionnels des médias afin de faire d'eux des messagers d'une alimentation saine, équilibrée et durable. Suivons les détails. Selon des études menées par l'UNICEF, 32% des enfants âgés de moins de 5 ans dans le monde souffrent d'un retard de croissance dû à la mauvaise alimentation. Il a aussi été constaté effectivement aussi que au niveau des industries agroalimentaires et au niveau même de la transformation au plan local, les règles qu'on devrait suivre et les conseils qui doivent accompagner les produits qui sont sortis ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc la mauvaise alimentation est aussi l'une des causes effectivement de la malnutrition. Une chose est d'avoir l'aliment en quantité, mais si vous n'avez pas la qualité, si vous n'avez pas l'apport nutritionnel qu'il faut, vous êtes aussi tombé dans ce que nous appelons la faim cachée. Une situation qui interpelle sur la nécessité de bien manger. Déjà, pour produire, il faut produire sur une terre, donc il faut sécuriser les terres. Il faut améliorer les techniques de production. Il faut mettre l'accent sur la transformation au niveau des micro-industries et les grandes industries. Il faut mettre l'accent sur la production et la transformation locale. Maintenant, cela suppose que nous allons apporter la qualité à ces produits pour que la consommation locale puisse rentrer dans l'effectivité. Il ne sert à rien d'avoir un regard sur les produits de l'extérieur pour deux raisons. Il y a la raison économique et la raison sécuritaire. Donc, nos dirigeants doivent comprendre aujourd'hui que déjà économiquement, si nous voulons booster notre pays, nous devons mettre l'accent sur la production locale, la transformation locale et la consommation locale. Le surplus sera exporté pour apporter une plus-value à ceux-là qui s'investissent dans le secteur. Et pour l'atteinte des objectifs fin zéro à l'horizon 2030, les journalistes constituent une cible privilégiée. Ils ont été outillés sur les questions de droit à l'alimentation, l'accès à la terre agricole et l'entrepreneuriat agricole. La meilleure cible, c'est vraiment là, les journalistes. Parce que tout le monde, presque tout le monde, suit les radios, la télé. Des journalistes pour la fin zéro en 2030, c'est donc possible grâce aux notions acquises sur l'alimentation. On reste dans le domaine de l'alimentation pour dire que l'aquaculture est l'une des solutions trouvées par les experts pour combler les besoins en consommation halieutique du marché au Bénin. Avec l'aquaculture, c'est aussi une nouvelle génération de poissons en voie de disparition qui seront désormais disponibles dans les assiettes. Cependant, l'aquaculture n'est pas une activité banale. Il faut maîtriser les techniques pour avoir un bon rendement. Joséa Baudrenou nous donne plus de détails dans cet élément. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture. La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage, par exemple, des huîtres. C'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues
aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques, c'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement, l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac au sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium, c'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays. Parlons santé à présent avec l'hypertension artérielle, qui est une maladie des vaisseaux qui se caractérise par une élévation des chiffres de la pression artérielle au-dessus de certaines valeurs reconnues comme étant la normale. Et si cette pathologie est très souvent associée au vieillissement, les moins de 40 ans n'en sont pas épargnés. Quelles sont donc les causes de l'hypertension artérielle chez les jeunes et comment s'en préserver? Les réponses dans ce reportage de FIFAMEN, Salomé Atadedi. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans. À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace, on peut boire moins d'alcool. En préparant ses repas à la maison, on peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bières qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire plus d'exercice physique. Ce n'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments dont l'hypertendu a besoin. Donc, le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin.
Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Hors de nos frontières et en Nouvelle-Brève à présent, la République démocratique du Congo envisage une hausse de son budget 2020 à 5 000 milliards de francs CFA pour accélérer la lutte contre la pauvreté. Il s'agit durant les prochaines années d'agir sur 145 territoires à travers le pays pour réduire le taux de pauvreté estimé à 63% en 2017 et allant jusqu'à 70% en milieu rural. L'État congolais entend ainsi améliorer l'accès de ces populations aux infrastructures et aux services socio-économiques. Le pays espère conclure un accord avec le Fonds monétaire international pour financer ces réformes. En Casamance, au Sénégal, les femmes rurales jouent un rôle de premier plan dans la production risicole. Elles sont fortement impliquées dans une grande partie des travaux agricoles. Et pourtant, elles continuent de souffrir le martyre en raison de diverses difficultés. Suivons les détails. Des pieds craquelés par l'argile, les mains pareilles, elles sont loin de se préoccuper des astuces de beauté au quotidien. Ces femmes, leur seul souci est comment améliorer les conditions de vie de leur famille. En Casamance, elles sont nombreuses à se tourner vers la terre. La culture du riz dans les vallées et dans les bas-fonds est leurs affaires. Et pourtant, avec tout le courage et la détermination, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Au fin fond de Kolda, dans le département de Vélingara, à Nyambour-Kombor, Aïssata Seydi nous parle des difficultés qu'elle et son groupement rencontrent. Notre principal souci se trouve dans le stockage. On n'a pas de magasin, on est obligé de garder les récoltes dans nos chambres. Et vous imaginez que cela a des conséquences, surtout avec les rongeurs qui nous fatiguent. Mais avec la venue du projet, on espère une amélioration. Dans une autre région, presque les mêmes ennuis. À Sédhiou, dans le village de Mbosimbalo, le problème de l'accès à la terre pour les femmes est résolu, mais l'accompagnement reste. Nous avons des difficultés en semences, mais maintenant, ça améliore. Mais problème de culture, on n'a pas de machine. Et on vous demande encore pour les digues de la rizière. Parce que si l'eau est arrivée, ça ne va pas, ça ne circule pas. C'est ça qui nous fatigue un peu. Les digues de la rizière. Et en plus, nous faisons des maraîchages. Notre puits n'a pas de pompe. À Ziguinchor, le travail est d'autant plus difficile. Ici, la salinisation des terres est le problème majeur. Avec toute la volonté de ces braves dames, le rendement ne correspond pas toujours à l'effort fourni. Nous avons besoin de matériel agricole. Il fait défaut. On veut également que la quantité des intrants soit augmentée. Mais notre principal problème aujourd'hui, c'est le sel qui a pris bon nombre de rizières qui sont incultivables. Là, on attend l'appui des autorités. Le monde rural appartient aux femmes. Elles sont dans les champs, dans les foyers, et elles portent toute la famille sur leurs frêles épaules. Et toutes ces peines n'en les font rien, leur joie de vivre. C'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BV24.